Bonjour à tous, bienvenue sur cette présentation des scénarios du tournoi Place au jeu Tag Team qui se déroulera le 16 mai à l'espace Auberderie à l'Étang-la-Ville. C'est un tournoi qui va se dérouler sur 3 batailles différentes. On est sur du 2v2, chacun 1000 points, comme vous avez pu le voir sur le règlement. 3 scénarios qui vont être en scénario mix. Scénario Maelstrom of War et Eternal War. Vous aurez bien sûr, avant chaque bataille, une petite fiche récapitulative des points Maelstrom et comment gagner vos points. Et on va rentrer tout de suite dans le détail de la présentation des scénarios. Ouais, ça va déchirer. Merci, Ouais. Président. Merci. Voilà, quand même, merde. Donc alors, pour la présentation des scénarios, je vais déjà commencer par présenter la feuille des scores que vous allez garder tout au long de la partie et qui vous sert à gérer vos objectifs Maelstrom. Donc pas besoin d'avoir vos cartes Maelstrom pour jouer, tout vous sera fourni par l'association pour toute la durée du tournoi. Donc je vais vous parler de la fiche de score pour les 3 parties que vous allez donc faire pendant ce tournoi. Sur ce tableau de score, vous avez donc les différents objectifs sur lesquels vous pouvez tomber au fur et à mesure de vos parties. Et pour les générer, pas besoin de carte objectif Maelstrom, il suffit de lancer un des 3 pour les dizaines, un des 6 pour les unités, et ça vous donne l'objectif que vous allez devoir accomplir. Donc il suffit de cocher dans la case en jeu l'objectif que vous venez de tirer, ça permet de garder donc, le suivi des objectifs en cours. Selon les objectifs, vous allez avoir le droit à 3 objectifs par tour ou seulement un, ça vous sera décrit plus tard dans la vidéo. À préciser que si par exemple il y a un objectif comme détruire une créature monstrueuse ou un véhicule mais que l'adversaire n'en a pas, vous relancez immédiatement cet objectif Maelstrom. Voilà, parce que vous n'allez pas rester bloqué avec un objectif pourri que vous ne pouvez pas faire. Voilà. Donc pour les objectifs Maelstrom, ça se passe comme ça. En bas des objectifs Maelstrom, vous avez aussi une petite case qui permet de comptabiliser les points bonus que vont pouvoir vous générer des traits de seigneur de guerre ou des règles spéciales d'unités qui font des points bonus mais qui ne comptent pas en tant que Maelstrom ou au score, donc vous pourrez les mettre là. Et là, pour ce tournoi-là, ce sera comptabilisé en tant que point Maelstrom. Donc, à chaque fois sur vos feuilles, vous pouvez voir aussi qu'il y a un récapitulé des différents objectifs primaires et secondaires que vous allez devoir réaliser. Et donc ça aussi, on vous présentera ça donc, au fur et à mesure de la vidéo. Donc voilà pour les généralités de la feuille de score. On va maintenant passer au premier scénario qui s'appelle Pillage. Donc scénario 1, pillage. Déploiement classique en aube de guerre, 4 objectifs à être posés sur la table, chacun à 12 pas les uns des autres et 6 pas du bord de table. Ensuite on suit la logique classique on choisit de quel bord de table on se déploie, on tire les traits de seigneur de guerre, etc. À la fin, pendant la partie des objectifs Maelstrom, chaque équipe doit en avoir 3 en cours à chaque début de son tour. S'il en a déjà réalisé d'autres au tour précédent, il en tire jusqu'à en avoir un total de 3. Pour gagner la partie, il faut avoir marqué le plus de points possible, sachant que chaque objectif rapporte 3 points. Les règles spéciales de la mission, combat nocturne et réserve. Donc voilà, pour le premier scénario, on a essayé de faire en sorte de pas trop vous faire réfléchir. On a 4 objectifs, c'est pas trop dur à gérer, ça en fait un par jour à gérer. Et puis surtout, vous mettez sur la tronche avec les objectifs Maelstrom qui peuvent être plutôt pas mal parce que les points de destruction d'unités peuvent faire la différence à la fin d'une bataille. Voilà, donc ça c'était pour le premier scénario, pillage. On va passer au deuxième scénario, le colis fragile. Donc dans ce scénario-là, les règles spéciales qui se rajoutent au niveau du scénario, ça va être les règles de la relique, qui se trouvent à page 147 du livre de règles. Sauf que dans ce scénario, il n'y aura pas une relique, mais 3. Une dans chaque camp de déploiement, en contact avec une de vos unités qui n'est pas un véhicule. Et la dernière relique sera placée au centre de la table, chaque relique valant 4 points. Les objectifs Maelstrom de 11 à 16 ne pourront pas être générés. Donc là, pour ce scénario-là, vous lancerez un des 2 pour les dizaines. Et donc vous pourrez générer les objectifs de 21 à 36. Ensuite, pour le reste du scénario, c'est tout à fait classique avec les points d'annihilation qui comptent pour la fin du combat. Et les règles spéciales, combat nocturne et réserve sont de la partie.
Petite précision, on est sur un déploiement en frappe d'avant-garde. Il y a plein de trucs à faire en fait. Voilà. Et pour le dernier scénario du tournoi, donc là où on déterminera qui sera la meilleure équipe de ce tournoi place en jeu tag team, le scénario ravitaillement. Donc au niveau du déploiement, chaque équipe se déploie dans un quart de table proposé avec une zone centrale d'un diamètre de 24 PS au centre de la table, donc comme je l'ai dit, où on ne pourra pas déployer d'unité. Chaque camp se déploie et à la fin du premier tour, on a 3 objectifs qui tombent sur la diagonale de la table de manière aléatoire avec une déviation. Et à la fin du deuxième tour, un 4e objectif tombera. Pas besoin de vous dire que sur ce scénario, il faut se placer en amont sur les premiers et deuxièmes tours pour essayer d'avoir un maximum de possibilités de déplacement sur la table, tout en évitant de se prendre un peu trop la sauce par son ennemi. Les conditions de victoire sont que toujours les résultats Maelstrom avec les objectifs qui seront tirés à partir du tour 3 et récupérer forcément l'objectif qui vous rapporte 3 points de victoire à la fin de la bataille quand vous les contrôlez, soit avec une unité opérationnelle, soit avec une unité classique. Soit avec une unité classique. À partir de là, on aura les résultats des 3 scénarios et M. Brometimol va vous expliquer comment le classement sera réalisé pour savoir qui sera l'équipe championne du tournoi Place au jeu tactile. Donc pour les appariements du tournoi, on va faire les premiers tours de jeu en fonction des notes d'armée, sachant qu'elles vont de 0 à 5. 5 étant une compo relativement soft, hein, et 0 c'est plutôt du vomitif. Voilà. Et ensuite les autres parties se feront en fonction du score global entre votre score de première partie et votre note de compo. Ce qui fait qu'en fait tout le monde peut se rencontrer au fur et à mesure du tournoi. Donc voilà, c'était la vidéo de présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou à laisser un commentaire dans cette vidéo. Et nous vous répondrons au plus vite. Voilà, donc préparez vos armées, hein, parce que ça va donner, hein, ça va donner. Hein. Voilà. C'est bon ? C'est bon.